Diallo, coucou, coucou, bonjour, première personne connectée. Soyez bénis depuis votre position. Veuillez partager le direct, s'il vous plaît. Comment allez-vous? C'est doux. Il dit ça là. Ça peut pas passer crème. Ça peut pas passer crème. C'est du loup. Toujours d'après lui-même. Il dit, partagez le direct et taguez vos amis. Venez, on va écouter. Je prends mon cuidant. On est dans mon cuidant. Et puis on écoute ensemble. Ah ouais, comment tu vas? Mon petit cœur, partagez le direct. Je vous laisse partager, non? Et puis taguez-moi là du shérif. C'est même comment? Hein? On dit le koyaka là, il n'y a rien dans les têtes. C'est l'eau qui a la place du cerveau. Mais pour toi là, c'est quitté où? Hein? Ouma Kadi, comment tu vas? Moi ça va. Papis, depuis ta position. Il dit, Kadi a tout. Partagez le direct là. Parce que vraiment, il dit, c'est du loup. Comme lui-même. C'est du loup. Toujours. Là, du voilà, tu me fais rire. Aïe, 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 aïe. Je pense que le petit, il ne s'est pas renseigné sur toi avant de t'interpeller. Avant de t'interpeller. Merci là-bas. Kafaya. Merci, merci. Il a dit partagez le direct, non. Taguez tous vos amis. Taguez tous vos amis. Partagez comme si vous étiez fou. Partagez comme si on devient fou. On n'a qu'à devenir fou. On n'a qu'à devenir zézin. On n'a qu'à devenir fou. Partagez le direct. Faites monter le mercure parce que c'est du lourd. Voilà. C'est du lourd. Demain, on va parler des crétins Gondo. Voilà. Celui qui fatigue les hommes là. La maladie qui fatigue les hommes et que les hommes n'arrivent pas à bien bander. Les hommes ont toujours les problèmes. Ils doivent aller se faire opérer. Je l'ai repéré. J'ai trouvé votre maladie qui vous fatigue entre vos jambes là. Mais on va faire le dossier. On peut parler le dossier pour demain. Oui. Crétin Gondo. Voilà comment il s'est défini entre vos jambes les hommes. Voilà comment il se retrouve entre vos jambes. Vous souffrez de gondokossi. Il a dit, j'ai repéré la personne. C'est lui qui vous fatigue matin, midi, soir, entre vos jambes là. Je l'ai repéré sur Facebook. Vous voyez comment Facebook est doux, non? Facebook est bon, non? Sur Facebook, là, on trouve tout. C'est ça qui est la vérité. Si tu as une maladie que tu ne reconnais pas, d'où vient la provenance de cette maladie, viens me demander. Viens à moi. Je vais sortir la tête de la personne pour te donner. Pour te dire, mon ami, voilà la personne qui te fatigue entre tes jambes là. Que tu as des difficultés à dire à ta femme là. Le voilà ici, c'est le crétin Gondo. Oui. J'ai trouvé la gonocoxie. Le diminutif de gonocoxie. Gondo. Il a dit, demain, on va parler pour lui. C'est de ça qu'il s'agit. On va mettre chacun dans son couloir. Taguez-moi là, dit shérif. Shérif, on dirait qu'on te donne une femme, c'est nouveau là-bas. Hein? Pas ton fantangbet, tu parles là. Non, non, on n'est plus dedans. Il a dit, on te donne une femme là en briche. Aïe, tu ne veux pas feinter ça, même parler un peu à vacances à elle. Viens ici, il faut t'asseoir. Le monsieur assis dans son coin. Est-ce que quand tu regardes la tête de l'Adji Shérif, est-ce que c'est quelqu'un qui a été loin à l'école? Le monsieur même dit tous les jours, je n'ai pas été loin à l'école. Mais les supports, est-ce que tu commences? C'est comme une maison. Quand tu construis une maison et que les piliers de la maison n'est pas bien, quand la maison n'est pas bien posée, l'étage n'est pas bien posé là. Ah ouais, merci, depuis ta position. Kader, partagez le direct s'il vous plaît. Quand la maison n'est pas bien posée sur des bons pliés là, la maison ne tient pas longtemps.
Donc, quand tu vois Ladji Shérif, son flocon, tu le vois, on dirait les zinzins, souvent il fait son Nancy G et puis il parle et puis il dépose sur Facebook là. On le prend pour quelqu'un qui est bête. Et puis quand il regarde sa forme, même sa forme va avec. Il est là, il danse, quand il met musique, il danse, musique là est derrière, lui-même il est devant. Là, je ne suis pas en train de clasher, hein, je te donne tes qualités. Le monsieur, qu'on le voit comme ça, vous voyez un peu, non? Les fous d'une manière, et puis on les sous-estime, on peut dire, ah, le gars, tu vois, Einstein, qui est dans son laboratoire, et puis qui commence à faire des trucs, on dit, mais le gars, il va faire quoi? C'est un zinzin. Il ne s'occupe pas des femmes, il s'occupe de rien. On dit, il y a femme, il regarde femme, et puis il continue dans ses trucs imaginaires. Est-ce que tu comprends? Parce qu'il a assis sur un plié. Le plié est lourd. Va chercher en dessous de Ladji Shérif. Tu vas aller voir ce qui est caché en bas. C'est des têtes pensantes. Des têtes pensantes qui sont en dessous de lui. Donc quand il vient parler, les gens disent, oh bête là, on ne l'écoute pas. Les gens disent, oh faux type là. Hein? Quand il faut même le récupérer, on le fafou. Mais son plié est solide. Le gars, il a assis sur des crânes de malades. C'est de ça qu'il s'agit. Il a assis sur des crânes de malades. Il y a un là, on l'appelle Kokora. Oui, c'est Pokora. Kokora ou Pokora là. Le monsieur là, il est assis, hein. Et celui-là, il fait partie des personnes qui sont assis en dessous du shérif. Ladji Shérif, tu es assis dans ton direct, tu n'as rien à dire. Tu es assis. Taguez-moi Ladji Shérif. Taguez-moi. Tu tagues tous les... Donc toi, tu penses que tout le monde fait politique. Ladji Shérif, on qu'il a tagué là. C'était pourquoi même? Parce qu'on dit que c'est le... C'est le quatologue là. Ce monsieur-ci. Il est assis là, il t'a demandé quelque... Tu l'as tagué même là, c'est au nom de quoi juste? Pour qu'il vienne trancher quoi? Je n'ai pas compris au fait. Pourquoi tu as dit, ah pour bête? Ton affaire est lourd, hein? Tu as lourd comportement. On est dans notre game ici un peu, on se gère. Ça t'a pas suffi. Toi, tu donnes qu'à aller décrocher quelqu'un qui est assis sous plié même là, c'est en béton. On n'arrive pas à faire tomber ça. Est-ce que tu comprends? Le gars même il sort et puis il insiste et puis il vient demander pardon. Et puis ce qu'il va venir faire là, tellement c'est propre, on l'accepte encore. Le gars si, c'est lui qui allait taguer là. Au fait, le fait de le taguer là, le but c'était de... Pourquoi au fait? Le but là, le but de dire taguez-moi ici Ladji Shérif là, le but là même c'est pourquoi? C'était pourquoi tu l'as tagué sur ton direct. Parce que jusqu'à preuve de contraire, moi je ne comprends pas à notre understand. Tu as tagué ce monsieur là, pourquoi? On te dit que toi, tu es soroïste. Et puis toi, tu dis taguer Ladji Shérif. Taguer... Enfin, je n'ai pas compris le sens. C'était pourquoi? C'était pour le prendre en témoin? Ou bien c'était pour qu'il vienne voir? Ou bien c'est pour pas qu'il vienne t'attaquer parce que toi, tu n'es pas un soroïste. Il ne faut pas qu'on aille lui dire, ah, le gars, on dirait c'est un soroïste. Il faut même l'attaquer. Le but de tagage là, c'est pourquoi au juste? Viens nous expliquer, parce que moi, je n'ai rien compris à Poubette. Mais le gars, si... il faut plus le taguer. Hein. Parce que c'est un fou guéri. Il n'était pas dit ça. Mais c'est un gars qu'on a soigné jusqu'à... On n'arrive pas à trouver ses hépatites. Toi, tu allais sortir le monsieur de son trou là-bas. Il est dans son coin. C'est à peine si nous, on le suit. Tu allais le sortir. Le gars, s'il ne veut pas te laisser, oh, bon, tu vas taguer qui maintenant pour qu'il n'ait qu'à se calmer? Parce que même les gars de Soro, là, il fait 5 en 1. Toi, tu es venu te mettre dedans quand il fait 6 en 1. Il vous a fou, il n'y a pas un qui est sorti venir défendre. Tout le monde est passé à la politique. Il a fait fuir tout le monde. Les rats de goût sont rentrés. Mais le monsieur, s'il ne veut pas te laisser, hein, parce qu'il a sorti un dossier auquel nous-mêmes, là, on est assis et puis on ne fait pas trop attention. Parce que comme tu aimes te jouer les analphabètes, donc, du coup, nous, on dit, oh, le gars, il s'amuse. Tu vois, nous, on prend tout en plaisanterie. Et que les cyberactivistes, ils ne sont pas comme nous. Il dit, partagez le direct, s'il vous plaît. Les cyberactivistes ne sont pas comme nous. Eux, ils vont en profondeur. Ils vont dans les archives. Nous, on parle un peu sur les sujets, et puis on passe. On parle un peu, et puis on passe. Mais tu vas aller chercher des gens. Ce n'est pas chez les cyberactivistes où il faut sortir l'enfant des gens pour aller tuer dans la rue, et puis n'ont aucun remords. Ce n'est pas les cyberactivistes qui disent aux gens sortez. Et puis, même quand les gens sont pour aller se tuer, eux, ils ne viennent pas s'asseoir pour dire on est désolé. On vous a fait sortir pour des personnes qui n'en valent pas la peine. On vous a fait sortir pour des personnes demain vont s'asseoir pour manger ensemble.
C'est-à-dire, eux, ils font tuer enfants des gens seulement. Là-bas, là, il y a la mort. Et toi, c'est là-bas tu es parti. Nous, on a vu amusement et puis on a vu la mort. On dit c'est amusement qui est mieux. Mais toi, pour bête, là, tu dis que toi, tu vas aller dans l'endroit où eux, là, ils n'ont pas de sentiments. Ils ne sont pas d'affaires d'émotions. Surtout là, dit chérie, que vous voyez là. C'est quelqu'un, vous pensez que c'est quelqu'un qui aime s'amuser et tout. Mais le gars, s'il n'est pas dans l'émotion. Pendant que tout le monde rigole, tout le monde est en train de s'amuser, le gars, s'il vient poser sa caméra et puis il va venir micher tout le monde. C'est lui, tu vas aller taguer. C'est ton camarade, là, dit shérif. Il prend tous les stéroïdes et puis il les met dans le même mortier et puis il les pile, il fait foufou, il n'y a mais ça et puis il prend ça, il l'empoigne et puis il met dans sa sauce là pour manger. Tu vas aller te mettre dedans. Bon, on va écouter là, dit shérif. Mon cher, moi je le laisse parler jusqu'au bout. Je pense que tu as été chercher ta merde. T'as qu'à gérer ta merde. Parce que moi là, je ne peux rien faire pour toi. On lui a dit, il faut laisser notre game. Nous, on s'amuse. On n'est pas dans l'affaire de dénoncer jusqu'à aller dans prison. On dit, il faut laisser notre game. Là, dit shérif a dit, ok, il a compris. On est parti en... Descends, piqué. On a été en coulisses. On dit, il faut laisser. Pardon. Voilà, c'est notre game. Tu aimes trop ça. Dès qu'on t'appelle, toi, tu es obligé de venir. Il y a des gens... Ok, bouge-toi. Il y a des gens qu'on appelle là. Bon, attends, c'est ta chaise ici. Il y a des gens qu'on appelle là, ils ne viennent pas. Toi, dès qu'on t'appelle là, c'est bon ou c'est pas bon, toi tu viens. Ça, c'est Koyaga qui peut avoir un comportement comme ça. C'est seul Koyaga qui a des comportements comme ça. On les appelle, oh, on les appelle pas, oh, ils sont là. Hein? C'est bon? Donc tu l'as appelé, le gars est venu, hein? Mais actuellement là, il entend sur toi, hein? Il entend même. Qui dit toujours. Il entend si toi, on va l'écouter. Hey, c'est du loup. Toujours. Derrière, c'est un politicien, un gaillard politicien même. Vous aurez des surprises. Depuis que j'ai mis en stand-by le dossier du buzz, j'ai pris le dossier politique. J'ai fait partager, j'avais 1000 partages. Il y a 1000 partages. C'est du loup. Toujours. Bonjour, chers frères et sœurs, je ne suis pas à présenter. Vous vous souvenez que le procureur Abdou Richard a fait le rapport de la désobéissance civile. Alors, nous allons voir le blogueur qui se cache comme un blogueur qui a été démasqué en tant que politique. Tous ceux qui ont été dans la désobéissance civile, nous allons vous interpeller. Vous vous rappelez que M. Metongou vient d'être mis. Il a été arrêté. On dit qu'il est libéré. Là, dit shérif. Tous ceux qui étaient en train de dire, oui, Ladji, tu t'attaques à temps, tu fais ceci. Moi, je mène des enquêtes. Pour le moment, le dossier, la marmaille est suspendue. Nous allons parler maintenant de la politique. Est-ce qu'il a participé à la désobéissance civile? Le petit Apouchou. Oui. Oui. C'est du lourd. Toujours. J'avais les 1000 partages, faites vite. Papa Ado, est-ce que le blogueur qui s'est fait appeler l'influenceur a-t-il participé à la désobéissance civile? Est-ce qu'il prend la couverture et le manteau de blogueur pour pouvoir nous marmailler et alors il joue un rôle? Oui. Ah, le professeur de la sorotologie. Partagez. Bon, pendant que vous partagez, Richard Adou parle. Je fais les 1000 partages. Aujourd'hui, la 1000 partages. Adou Richard parle d'abord. Pendant ce temps, partagez. Adou Richard, il faut nous faire le rapport de la désobéissance civile. Et s'il y a les... Attendez, on va laisser Adou Richard, on va l'écouter directement. Surtout, il confirme ses propos et il assume. Ah, petit. Il a dit, le jour, il y a des blogueurs là. Il y a vous chassez vous tous. Toi, tu peux chasser qui même? Mais ça, on dit là, il ne faut pas venir dans on dit, il faut quitter. Je ne suis plus dans vos games. Maintenant, moi, ici, rentrer dans le game de politique maintenant. Ok, on écoute. Ouais. C'est parti. On écoute. L'un n'est plus à faire des directs à caractère de buzz. Mais nous sommes dans l'obligation de venir parler à nos chefs d'État, parler à nos artistes et parler à nos droits. Parce qu'aujourd'hui, la porte
très important. Il ne s'agit pas de mon pays. Donc nous devons dire la vérité. Mais d'abord, avant de rentrer dans le but de mon sujet, j'aimerais aussi m'adresser à un artiste de Côte d'Ivoire, Peter Diafakoli, qui fait reggae, qui chante, mais qui ne chante pas fort. Ouais. Viens faire. Faut prendre ton tabouret, faut t'asseoir. Faut t'asseoir. Tu n'as pas encore vu mes vidéos, mais aujourd'hui, là, ma vidéo, là. Tu vas voir. Tu dois voir ça. Il a vu ça même. Voici ce que l'artiste là nous disait ici. Mais dans moi-même, là, j'aimerais dire à Peter Diafakoli. Voilà. En l'an 2002, l'an 2002, Babo n'avait pas encore fait 10 ans au pouvoir. Il n'avait même pas encore fait 1 an au pouvoir. Tu as chanté fort. Tu as tellement chanté fort qu'on t'a envoyé en exil. Tu allais t'asseoir au Mali là-bas, tu as commencé à chanter. Ici, là, je vais mettre d'abord une chanson que tu as chantée. Tu as oublié. Ici, là, écoutons. Il devient fou, 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 fou. Enfin qu'on devient fou, 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 fou. Tu as chanté parce que avant qu'on ait dit, il va être candidat encore pour un 3e mandat. Ah ah! Ta voix là, ça. Ah, tu arrives un peu. Tu arrives un peu. Là, c'est pas blogueur. Là, maintenant, tu arrives dans la politique. On y va. On va aller en profondeur. Il n'est pas politique, hein. Mais aujourd'hui, là, l'histoire de la Côte d'Ivoire est en train de te rattraper. Mais tu refuses de parler. Et quand on va te demander, tu vas venir t'asseoir politiquement. Tu ne veux pas politiser cette histoire. Mais j'aimerais te dire. Les cœurs, s'il vous plaît, les cœurs, les cœurs. Le peuple de Côte d'Ivoire est en train de partir vers le chaos. Vous qui êtes les icônes. Ça, c'était pendant la désobéissance Civile. Le peuple de Côte d'Ivoire est en train de partir vers le chaos. Et qui a envoyé le chaos? Qui a annoncé le chaos? Soro Kibafori Dio et ses affaires. On continue. Vous qui avez la possibilité de rentrer à la présidence et puis parler à un président, vous ne parlez pas. Là, ta voix, là, ça parle. Quand elle va pour toi, toi, ta voix va venir parler. Vous les bords, vous serez déçus. Hein? Ce qui est dans cette vidéo, je demande aux corps, venez. Ce que vous allez entendre ici, vous serez tous déçus. On y va. Peter Diafakoli nous dit ici qu'il y a une vidéo qu'il a eu à faire dans le passé. Mais comme nous on fait des recherches, on s'en va toujours fouiller pour faire sortir ces vidéos-là. Ah ah! Comme lui fait des recherches, il s'en va fouiller pour faire sortir ces vidéos. Alors que Nadi c'est un archiviste. Ah, ça, il ne savait pas. Il allait fouiller aussi pour faire sortir. Puisque Abou Richard nous parle maintenant du dossier de la désobéissance civile. Moi aussi, j'allais fouiller pour voir si tu as participé ou pas. C'est toi qui parles et moi je fais les commentaires. Donc c'est ça. On y va. Et moi je relaie. Tu nous fais si. Chacun a son rôle. Il est impassable même que Ouattara, ni Bédié, ni Babo ne soient candidats. Parce que s'ils sont candidats, les 3000 personnes qui sont décédées là, c'est comme une insulte pour le corps. Mais aujourd'hui, Bédié est candidat, Ouattara est candidat. Qui t'a Diafakoli, tu ne chantes plus fort. Petit. Ah. C'est la souris qu'on commence à vite et vite. Et puis respecte le président, il faut du président Ouattara. On continue, petit. Il parle. Il parle exactement comme Soulé. Ouattara est candidat. C'est à cause de ces deux-là, les Ivoiriens sont en train de mourir. Pas à cause de quelqu'un d'autre. C'est à cause de leur soif de pouvoir. Ça a devenu intéressant. Hein. Partagez le direct. Ça a devenu intéressant après. Partagez le direct, s'il vous plaît. C'est un militant RNDP et puis c'est pas la majorité. Vous ne comprenez rien. Ouvrez vos yeux là. Tu es sans direct. C'est à quoi nous? On vous demande de venir parler. Parce que ce que vous avez dit hier, c'est le moment des milliers de fonds. C'est pas d'attendre que le pays soit dans le chaos. Il faut 15 minutes pour aller là. Pourquoi? Qui a dit que le pays serait dans le chaos? Le président Alassane Ouattara a été interviewé. Il a dit qu'il n'y aura pas de chaos. Le premier ministre Ahmed Bakayoko nous a assuré que l'élection présidentielle d'octobre 2020 devait se passer bien. Guinée était sur le terrain. Sassou était sur le terrain. Pourquoi toi tu annonces le chaos? On a vu Soro Kibafori qui nous avait déjà annoncé le chaos. Ah! Petit, c'est toi qui parles, moi je commande. Continue. Et moi je relaie. Chacun a son rôle là. Toujours. Il a dit toujours. Partagez le direct s'il vous plaît. Les cœurs, les cœurs, les cœurs. C'est aujourd'hui, on a besoin de vous entendre. Écoutez. Peter Diafakoli a applaudi. Vous qui dites que vous êtes des artistes engagés, et que vous êtes prêts à perdre votre vie parce que vous êtes par la voix du peuple, et que vous
Ivoiriens ont vu. Lorsque nous avons donné le stade Félix Houphouët-Boigny à l'opposition, ils ont été incapables de remplir un stade qui prend plus de 36 000 personnes sur 6 millions d'habitants de Côte d'Ivoire. Qui appelle le peuple? Pendant ce temps, les gens étaient en train de mourir pour la désobéissance civile. Vous étiez en train de lancer vos messages. Allez-y, le petit blogueur est devenu politicien. T'as été découvert. Tous ceux qui ont fermé leur profil là, je vous vois, hein? J'ai fait vos captures. C'est gâté. Tous ceux qui ont dit que je serais indisponible, c'est gâté. Disponible pendant une semaine. Mon grand frère m'a parlé, mon oncle m'a parlé. Il n'y a pas ça de détail. C'est des menteurs. Il a dit, de toute façon, vous avez commencé là, vous allez terminer ça. Va, je papa. De toute façon, vous avez commencé là, vous allez terminer. Oui, il n'y a pas à faire des... Maman a dit que pour le moment de laisser un peu, j'ai des choses à faire. Il a dit, venez répondre de vos actes. Vous aimez vous jeter dans les histoires sans savoir les tenants et les aboutissants. Pourquoi est-ce que la personne a réagi comme ça? Vous ne vous posez jamais des questions. Nous, on est assis là, dans notre game. On ne va pas plus loin. Tu ne nous laisses pas comme ça, comme on est, et puis on est bien. Toi, pour bête, là, tu vas nous amener toujours des problèmes. Tu vas nous amener toujours des problèmes. Voilà qui tu es. Voilà ton vrai visage qui est en train d'être découvert ici. Bon, là, maintenant, on fait comment? Là, maintenant, on fait comment? Nous, on n'a qu'à faire quoi dans ça, là? On a déjà demandé pardon. Hein, dans les coulisses, Allah dit, chérie, il faut laisser. C'est notre gars. Nous, on gère. Même si on est truc, nous, on sait comment on peut s'arranger entre nous. Et puis, ça a passé. Est-ce que tu comprends? Là, dit, chérie, il va donner sa parole. Il dit, je laisse tomber côté blogueur. Allez-y, gérez votre blog. Mais l'histoire commence à être intéressante parce qu'on rentre dans la politique. Et là, maintenant, ton visage est en train d'être dévoilé. Des choses que nous, on avait sous-estimées. Des choses qu'on ne faisait pas attention. Voilà ces choses-là qui te rattrapent aujourd'hui. Bon, maintenant, on n'a qu'à faire comment? C'est ça qui est la vérité. Là, on n'a qu'à faire comment? Hein? Tu as lourd comportement. Ton affaire finit pas. Quand tu prends problème, toi, tu vas aller chez problème chez les cyberactivistes. Ceux-là, quand ils prennent problème, là, ils aiment aller jusqu'à aller fouiller dans ton... Tu sais pas que c'est des gens comme ça? Ils ne laissent pas faire. Parce qu'ils aiment les preuves, preuve sur preuve. Ils ne savent pas s'arrêter. Ils sont assoiffés de découvrir. Toujours en train de découvrir. Toujours. Ils cherchent. Ils ont la découverte de plein de choses. Et là, toi, tes vidéos sont archivées apparemment. Tes vidéos sont archivées apparemment. Donc là, maintenant, on fait comment? On fait comment? Parce qu'on ne peut plus dire à Ladi Chérif, il faut laisser petit là. On ne peut plus lui dire ça. Parce que dans notre game, on a dit il faut laisser. Il dit ok, je laisse. Mais là, c'est politique. Tout ce que tu es en train de faire là, c'est politique. Et ça va démontrer qui tu es en réalité. Je dis qu'on fait des analyses politiques envers toi, tu cries au secours. Mais toi, quand tu dis que le général veut nous recruter pour aller nous donner aux hommes politiques, nous, on ne fait pas de ça tout un débat. Donc, ton cul est dehors. Des choses que nous, on avait sous-estimées, ça te rattrape aujourd'hui. Sachez marcher, les gars. Quand un homme marche, il laisse des traces. Et toi, tes traces là, à sang mauvais, à Kasrabo. Troisième République. Qui a dit Troisième République? Les gars, souvenez-vous, nous avons mené ce débat ici. On a vu ceux qui étaient dans l'opposition, les cris qu'on lançait. C'est du lourd. Toujours. Il a bouffé l'argent, non? Toujours. Toujours, l'a dit. Toujours. Il y a quelqu'un qui a dit non, c'est dommage qu'il se fasse manipuler par les cyberactivistes. Il va vous expliquer un truc. Hein. Le diable, là, quand tu prends l'an du diable, est-ce que tu peux reculer? Tu es obligé de faire tout ce que le diable te dit de faire. Et quand tu rentres dans la politique, tu as bouffé l'argent d'un politicien. Tu es obligé de faire ce qu'il te demande. Et c'est ce qui s'est passé avec un poubelle. Le jeune est venu se mettre en direct pour dire, sous les de Paris, merci, j'ai reçu l'argent. Il s'est mis en direct pour parler. Mais ça, c'est des traces. C'est des traces. Donc, ça le suit. Merci à Soulé de Paris qui m'a donné ça, qui m'a donné ça. Il y a combien de cyberactivistes sur la toile? Mais pourquoi Soulé de Paris? Pourquoi? Les gars, c'est du lourd. Pourquoi? Tant de questions, ils ne sont pas. Ils ne savent même pas se justifier.
Parce qu'on l'a attrapé, il a été repéré et grillé sur toute la ligne. Et le gars, s'il n'arrive pas à se défendre, il dit les gars, témoins là, c'est gâté. Qu'est-ce qu'il faut? Ils étaient à fond. Mais quand l'Adi Shérif a pris le dossier, chacun est rentré en bourse. Parce que chacun connaît son carrefour. Et le carrefour des soroïstes, c'est l'Adi Shérif. Confirmé, Eza confirmé aujourd'hui. Il n'y a pas l'homme, il n'y a pas deux. Quel MP, c'est lui. Aujourd'hui, là, vous êtes grillés. Et l'Adi Shérif a mis vos cuits dehors. Pourquoi est-ce que vous courez chacun maintenant pour rentrer en bourse? Par rapport à quoi? Vous vous reprochez quoi? Qu'est-ce que vous avez fait le petit et puis le petit n'arrive pas à s'en sortir? Qu'est-ce que vous avez promis au petit quand il n'arrive pas à se détacher? Il n'arrive pas à se défendre. Anguissi Roche, question. Anguissi Roche. Et ça là, ça va pas passer crème. Si Crétin a envie de faire son buzz, qu'il fasse son buzz. Mais moi, je sais lire entre les lignes. Et moi, ça passe pas crème. Non. Voilà. Chaque chose a son temps. Et le temps là, c'est l'homme qui crée son temps. Le temps ne te gère pas. C'est toi qui gères le temps. Mettez les cœurs s'il vous plaît. C'est malheureux à dire. Il a bouffé l'argent, il ne peut pas s'en sortir. Tant que celui que tu as bouffé son argent n'est pas allé dans haute bord politique, tu ne peux pas t'en sortir. Par exemple, Akuteso, le nez de Boy. Oui, l'homme le plus court de sa génération. Un suiveur individuel. Il suit une seule personne pour nuire à sa patrie. Oui, cette personne-là, vous avez vu, il prenait l'argent n'importe comment. Et dès qu'il a entendu que le gars, il a été viré de son poste, parce que le ministre a été viré de son poste, automatiquement le gars aussi il a pris la poudre, il a désappuyé. Le gars aussi il a désappuyé le nez de Poy. Il est parti directement. Parce qu'il faut quand tu suis une personne et que la personne n'est plus quelque part, tu peux partir facilement. Mais les soroïstes sont toujours avec Soro. Comment vous voulez que Apoubet sorte des griffes des soroïstes? Étant donné qu'il a dépensé leurs sous. Ces sous-là, c'est pourquoi. Ils ont mis de donner l'argent là pour te... Pourquoi? Pour tes beaux yeux. C'est qu'il y a un Guy sur roche. Il se passe des choses. Écoutez les gars. L'Adi Shérif parle. Il ne parle pas beaucoup aux yeux. La presse l'observe. D'accord, on continue. Ça fait... Je vous dis, allez-y, regardez. Tous les soutiens sont en train de jeter éponge à terre. Voilà. Pourquoi on ferme les comptes Facebook? Merci. Mon Kwasi d'amour. Pendant une semaine. Il dit, Adama, hey, le Nassidji est trop fort. Les cœurs, s'il vous plaît, les cœurs. Parce que la femme Condé n'a pas dit 3e République. Parce que pour nous, là, comme ils ont dit 3e République, là, tu ne peux plus chanter. Mais comme pour Alpha Condé, il n'a pas dit 3e République, là, ta bouche, là, tu as crié tellement fort que les gens qui sont en Chine, là, t'ont entendu. Vous savez de qui il parle? J'aimerais s'y m'adresser à... Il parle de Tikenja Fakoli, qui est le grand-père, le père il a des enfants plus âgés que lui. Vous voyez comment il s'adresse à un père de famille? Mais quand on parle de ça, ça c'est bon. Ça vient de lui, tout est bon. Mais quand c'est quelqu'un d'autre qui récupère la masse volumique qui est couchée chez lui à la maison, en ce moment on dit, hé, toi, tu es qui? Tu viens parler ce moment des gens. Mais c'est papa de quelqu'un aussi qui l'insulte comme ça. Tu fermes ta bouche là. On peut parler comme ça à lui, sa maman. On peut parler à lui, sa maman, comme ça, puis il va accepter ça. Il ne peut pas accepter. Pourquoi accepter ce que tu ne veux pas qu'on... Pourquoi accepter de faire aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse? Pourquoi? Il faut apprendre à respecter le parent des gens. Et comme ça, on va apprendre aussi à respecter tes parents. C'est comme ça. Quand tu respectes les autres, là, on va respecter pour toi. Mais tant que tu manques de respect aux autres, là, regardez comment... Il parle à Tikenja, hein? Tikenja qui est plus âgé que sa maman. Voilà comment il s'adresse à Tikenja. On dirait son camarade de quartier. Si tu penses que la vie de Ouattara est mieux que toi, ta vie, que tu es prêt à te tuer, mon frère, faut aller. Nos parents n'ont pas c'est doux, désobéissance civile. Facebook. Nous avons appelé nos militants à ne pas répondre. Parce que nos militants ont été attaqués. Donc le but c'était quoi? Que nos militants restent chez eux, qui ne répondent pas aux provocations. Mais qui allait attaquer qui? Question. Qui allait attaquer qui? Ah bon? Question. Si tu penses que la vie de Ouattara est mieux que la tienne, ah petit, là tu viens en politique, hein. On y va, petit. Je te laisse m'adresser à tous les ressortissants de Côte d'Ivoire. Si tu penses que la vie de Ouattara est mieux que toi, ta vie, que tu es prêt à te tuer, mon frère, faut aller te tuer. Parce que ta mort sera cadeau dans ce monde. Les 3000 personnes qui ont perdu la vie en 2010, là, personne n'a donné 5 francs pour les femmes. Aujourd'hui, là, les enfants se retrouvent orphelins parce qu'ils ont choisi, parce que leurs parents ont choisi de donner leur vie pour un homme politique. J'aimerais dire à tous
Là, tu parles, je relais. On a entendu la voix pendant la désobéissance civile. Vous frères, vous n'allez pas frère. Ils ne sont pas frères ici. Ah, il sait du loup. Toujours. Dama. Délégué de Nikamba. Il assume, hein? Voilà. C'est ça qu'elle a. Tout le monde est corrompu à Abidjan, hein? Tout le monde est corrompu en Afrique. Vous êtes corrompus, hein? Vous avez compris? C'est un gars de la France. Il dit vous êtes corrompu. Oh, ah, pour toi, a dit ça, oh, c'est pas moi. C'est ce que je disais. Pour chasser tous ces vieux. Betty, son sang là, c'est fort, hein? Qui t'a formé même? Nos dirigeants sont prêts à sacrifier la vie des gens pour que leurs familles soient à l'aise. Parce que nos familles, ça ne les intéresse pas. Ta vie, ça ne l'intéresse pas. Moi, ma vie, ça ne l'intéresse pas. C'est la vie de leurs enfants et de leurs partis politiques qui les intéresse. Parce que je ne peux pas comprendre que la Côte d'Ivoire veut de sombrer vers le chaos. Mais plus vous ne parlez pas. Mais vous, c'est comment vous allez faire pour organiser campagne. J'aimerais dire ici à Alassane Ouattara, monsieur le président. Il n'a aucun respect pour le plateau, hein? Bon, vas-y, oui, comme tu veux. Ladji, laisse-le parler, Ladji, laisse-le parler. Laisse-le parler. Si tu as oublié là, hier, tes frères du Nord, mes frères du Nord, disaient qu'ils étaient marginalisés. Raison pour laquelle certains même des frères de l'Ouest, de Sam, de ceci là, se sont mis avec les frères du Nord pour aller mener ce combat. Mais aujourd'hui là, un peuple, certains Ivoiriens disent qu'ils ne sont pas contents au lieu de chercher comment vous allez faire dans le but de ça, c'est-à-dire dans le but de vous asseoir avec eux. Cherchez un moyen d'accord, parlez avec eux, discutez avec eux. Mais vous ne le faites pas. Mais c'est comment vous allez faire pour un autre mandat. Vous vous rappelez, moi j'ai tout en tête. Le président Ouattara était à Boaké, il a dit, j'ai discuté avec les partis politiques, j'ai discuté avec tout le monde, il peut revenir encore sur la table. Il dit partagez le direct. Faites monter le mercure. C'est du lourd et puis vous ne partagez pas. Partagez le direct. Attendez, il a retenu la partie. Faites monter le mercure, mettez plein de cœurs, j'aime ça. Il va vous chicoter dans vos fesses tout de suite. Vous les pro-babou là. Venez ici. Il va vous chicoter. Ça y est, pour vous l'avez pissé 2 fois. Vas-y, oui, mon petit. Le volume est fort. Yeah! Atama. Dans le but de ça, dans le but de vous asseoir avec eux, cherchez un moyen d'accord. Parlez avec eux. Discutez avec eux. Mais vous ne le faites pas. Mais c'est comment vous allez faire pour un autre mandat. Comment vous allez faire pour un autre mandat? Waouh! C'est bien petit. Vas-y. On écoute. C'est comment vous allez faire pour devenir quelqu'un. J'aimerais dire à nos frères du Nord, à nos frères de l'Ouest au moins, pour dire, Baba ne va plus jamais revenir au pouvoir. Parce que si vous attendez le retour de Baba, les autres frères, vous êtes prêts à mener encore un autre combat. Dans le but de vouloir jouer un match de tout là. Baba ne va plus jamais retourner au pouvoir. On n'a pas besoin de lui. Nous avons déjà vu ce qu'il a fait pour le pays. Voilà, ça c'est pour vous. Voilà l'homme qui est prêt. Il dit, il donne pour tout le monde. Vous êtes fâché là. Il faut chasser les vieux. Vous savez le truc. Vous, il vous décourage déjà. C'est la lutte là. C'est d'être préparé pour les soros. Moi, je vous ai dit. Il parle pour tout le monde, sauf les soroïstes. Il dit pour tout le monde, sauf les soroïstes. Il parle, écoutez très bien. Il dit lui, il ne connaît pas Amiral Blindé. Il dit il ne connaît pas Soule de Paris. Ils ne se sont jamais parlé. La photo de lui et Amiral Blindé qu'on a vu sur Facebook, partout sur les réseaux sociaux là. Et que il était dans un restaurant. Et que c'est par hasard. Il est tombé sur Amiral Blindé et ils ont fait la photo. Sinon, c'est pas parce qu'il s'est donné rendez-vous. Mais écoutez, c'est du lourd. Ah oui, va viser pour les gars là. Ils sont marionnettes. Attends. C'est très ça. Vous braquez les gars. Voilà, vous les gars venez ici. On dit vous là, vous babou vient. Voilà. Nous avons déjà vu ce qu'il a fait pour le pays. Nous venons de voir ce que Ouattara a fait pour le pays. Nous avons besoin d'une autre personne. La Côte d'Ivoire n'est pas un roi. C'est qui? Tu vas dire son nom. T'as venu parler à lui que tu veux dire son nom là. T'as venu dire ça à la fin. Moi, il ne parle pas. Ça va dit. Vas-y. La Côte d'Ivoire n'est pas la propriété de quelqu'un. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr.
monopoliser le pays. Parce que si tu as fait 10 ans au pouvoir, monsieur le président Alassane Ouattara, pendant 10 ans, là, tu as mangé avec tes frères. Pendant 10 ans, tu as mangé avec tes combattants d'armes. Pendant 10 ans, c'est toujours les mêmes personnes. Ça dit. C'est-à-dire ceux qui ont les diplômes en 2010, qui peuvent peut-être espérer avoir un autre boulot, là, ne peuvent pas avoir ce boulot-là parce que tes propres frères sont en train de manger avec toi. C'est 10 ans de sa vie est sacrifiée. La raison pour laquelle Blanc refuse de faire un troisième mandat parce que 10 ans ou 15 ans ou 20 ans, c'est 20 ans de même mentalité. C'est 20 ans de même personne avec qui tu vas manger. On n'a plus besoin de ça en Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle j'invite ici tous les artistes de Côte d'Ivoire à sortir dans les rues avec un drapeau pour demander la paix. Il a dit il vient de sortir. Pour parler à nos citoyens. Parce que la Côte d'Ivoire va sombrer dans le chaos. Il a dit aux gens de sortir aussi. Où tu es sorti à tout ce dossier-là? Toi, tu fouilles. Non, si on fouille. On fouille. Donc, Adou Richard, comme tu l'as piqué là, tu vas lui expliquer ça. C'était pendant la désobéissance civile. Toi, tu as plus invité à avoir un solo. Donc tu fais partie des personnes qui ont dit de sortir. Là, tu t'as eu, hein? Il faudrait sortir et prendre des responsabilités. Quitter Gabakoli à sa faute. Il faudrait sortir. Je sais que vous mangez avec le gouvernement. Je ne suis pas là parce que je prends un parti pour tel ou tel. Parce que je vous fous de tous les partis. C'est la vie de mes Français qui m'intéresse. C'est la vie des Ivoiriens qui m'intéresse. C'est la vie de nos frères qui m'intéresse. C'est la vie de tous les Ivoiriens. Tous les fils. La partie même qui m'intéresse, là. Moi-même. La famille, nous n'allons pas devenir encore le sacrifice. Nous n'allons pas encore nous tuer. Nous n'allons pas encore nous détruire. Nous n'allons pas encore perdre de vie encore à cause de leurs intérêts personnels. Parce que c'est eux les vies qui les intéressent. C'est eux les vies qui les intéressent. Ils veulent me coller une. Enlève ça. Là, toi-même, tu as venu confirmer tout. Écoutez bien la dernière. J'ai dit, c'est la partie qui est la plus intéressante là. C'est le chaos. Petit. Écoutez. Ça, c'est la fin du film. Ouvrez les oreilles. Alors, Adou Richard, Écoutez. Non, mais il y a quelque chose même bien. ça Ouvrez mes oreilles. S'il veut, il Écoutez. te pose des questions. S'il veut, il te pose pas de questions. Ça te regarde plus. Comme toi, tu fouilles, moi aussi, j'essaie de fouiller. C'est un fouillot. Le blogueur politique démasqué. Écoutez le blogueur. Il dit qu'on n'est pas les Sokotigi. Il dit que les Sokotigi, ça ne fait pas capture d'écran. C'est la partie là qui m'intéresse. Non, tout le reste qu'il a dit là. Qui veut te parler d'étiquette? Dans des rien. C'est toi mettre tes propos, on dépose ici et on analyse. Alors, si vous voulez me contredire, envoyez notre vidéo contraire à ce que j'ai dit. C'est tout. Vas-y, c'est tout. Le père national. Adama. Ça devient intéressant. Partagez le direct, s'il vous plaît. Pour m'empêcher de rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que j'ai eu à tirer photo avec un partisan de Soro dans un restaurant où je l'ai croisé par hasard. Il y a beaucoup de témoins qui étaient là ce jour-là, qui sont des blogueurs et influenceurs. Ok. J'ai eu à tirer photo avec un partisan de Soro. On veut me coller des étiquettes. On révise. Et puis on va appeler le Sokotigi en question qui vient parler. Il aussi va parler. Derrière Souris. Pour m'empêcher de rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que j'ai eu à tirer photo avec un partisan de Soro dans un restaurant où je l'ai croisé par hasard. Il y a beaucoup de témoins qui étaient là ce jour-là, qui sont des blogueurs et influenceurs. C'est quel Soroïs? Attendez, c'est qui? Attendez, on va retourner l'image. Qu'on cacha. Viens parler, hein. Chacun parle. Moi ici, là, tout le monde parle. Attends, c'est quel Soroïs? Ah, c'est toi, Mouadou. Ah, c'est lui qui a fait caricaturer le président là. Ah ouais, la photo est jolie. Bon, lui aussi, on va l'inviter. Faut parler. Donc, Mouadou, faut parler. Vous entendez? Comment on s'appelle là? On ne tue même pas un bout. Ah, donc vous appelez, vous ne tirez pas au téléphone. Attendez, faut parler. Attendez, vous des témoins qui étaient là ce jour-là. Ils sont des blogueurs et influenceurs. Aboutou là, comment on s'appelle là? On ne tue même pas Aboutou là. Comment on s'appelle là? On ne tue même pas Aboutou là. Comment on s'appelle là? On ne tue même pas Aboutou là. Comment on s'appelle là? On ne tue même pas Aboutou là. Comment on s'appelle là? On ne tue même pas. Et puis comment on s'appelle? C'est aujourd'hui même j'ai appelé Aboutou. Non, je n'ai pas appelé, je l'ai écrit. J'ai dit Aboutou, il ne répond pas. Donc vous appelez. Donc il écrit. Ah. Il dit partagez le direct là. Parti d'écran là, c'est faux. C'est pas du même commenter avant des cartes d'écran. Il me dit c'est toi le meilleur. Salut, oh, salut. Salut, oh, salut. Salut, oh, salut. En tout cas, salut le meilleur. Salut, oh, Salut. Faut continuer de caricaturiser à nous. Eh bien. Moi, il y a frappé là où ça fait mal.
donc il écrit. C'est gâté. On peut écrire à quelqu'un comme ça. J'ai dit, cassement de papo, hein. C'est cassé. Faut bisser. Faut bisser l'a dit. Non, c'est doux même. Oui. La dit va aller acheter. Oui, il prend temps d'être soloiste pour m'empêcher de rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que j'ai eu à tirer photo avec un partisan de Soro dans un restaurant où je l'ai croisé par hasard. Il y a beaucoup de témoins qui étaient là ce jour-là. Ils sont des blogueurs et influenceurs. Aboutou là, quand on s'appelle là, on n'est du même pas Aboutou là. Quand on s'appelle là, on n'est du même pas Aboutou là. Quand on s'appelle là, on est du même pas Aboutou là. Quand on s'appelle là, on est du même pas Aboutou là. Quand on s'appelle là, on est du même pas Quand on s'appelle, c'est aujourd'hui même j'ai appelé Aboutou. Non, je n'ai pas appelé. Tu l'as écrit, d'accord, oui. J'ai dit Aboutou, ne réponds pas. Mais comme l'homme, chacun a sa façon d'être. Il a vu que trop c'est trop. Il a pris son téléphone, il a fait un direct. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci, l'a dit. Merci. Eh, il dit, vous avez entendu comme moi. Le gars s'il dit, lui ne parle pas aux soroïstes. Il n'est pas dans l'histoire des soroïstes. Mais le voilà démasqué ici par Ladi Shérif. Oui, celui-là même qui fabrique mon nasi. À partir d'aujourd'hui, j'ai un nasi, les blogueurs. Voilà, et influenceurs. J'ai un nasi à partir d'aujourd'hui. C'est arrivé tout droit de chez Ladi Shérif. J'ai dit que on se fait ça propre. On va aller en profondeur. On va aller en profondeur. Apoubet dit, lui n'a jamais parlé aux soroïstes. Il ne les côtoie pas. C'est par hasard qu'il est tombé au restaurant sur Amiral Benzé. Et comme ça, il dit, ah, voilà quelqu'un, mais voilà quelqu'un que je connais, un cyberactiviste. Ah, un Jean. Eh, c'est comment mon frère, comment tu vas? Eh, Apoubet, comment tu vas? Ils se sont attrapés, ils ont fait des photos. Dans photo, là, ils disent qu'ils ne s'appellent jamais. Ils ne se parlent jamais. Mais Apoubet est venu s'asseoir dans Madou, l'homme le plus bête de sa génération. Celui-là même là qui est là pour tout Nyagami, quand lui il est content aujourd'hui, il est ici. Demain il est là et puis il revient dire, hey, je vous ai blagué, vous pensez que... Vous voyez un peu, ils aiment se jouer les bêtes. Parce qu'on a toujours besoin souvent de quelqu'un comme ça. C'est pourquoi Soro ne s'est pas encore débarrassé de lui. Parce qu'il a son rôle à jouer dans leur histoire de politique là. Dans Madou que vous voyez là, souvent on les prend pour bêtes. Non, c'est quelqu'un qui vient foutre la merde. C'est fait exprès. Toujours dans un groupe, on a souvent besoin des éléments comme ça. Quand les gens vont gâter ou on vous attrape d'une manière, vous ne savez plus vous débattre là. Lui, il vient et puis il nyangami et puis il tourne ça d'une manière et puis on parle de lui, on parle de lui. Et même ses amis là, dans son propre camp, on sort, on vient l'insulter. Est-ce que vous comprenez? On dit non, tu zailles, ça c'est pour détourner. On appelle ça la distraction. Et lui, c'est la distraction. Il est là pour distraire. Dès que ça chauffe, on le fait sortir. Et c'est lui maintenant, comme il est toujours en train de faire les bêtises, parce que c'est deux analphabètes. Il vous dit toujours, un analphabète plus un autre analphabète, ça fait deux analphabètes. Il n'y a rien qui se met à l'infinitif ici. Il n'y a rien qui se met à l'infinitif. C'est deux bêtes qui se suivent. Donc lui maintenant il sort et puis il dit Apoutu la même là, Apoutu là. Mais quand on s'appelle la même, on ne dit pas au téléphone. Pourtant Apoutu est sorti, il dit que lui n'a jamais parlé à un soroïste. Et lui-même il vient se contredire, il se dédie et il vient s'asseoir, il dit que lui, il a reçu de l'argent de Soulé de Paris. Bon, tu reçois de l'argent de Soulé de Paris. Tu dis que tu ne parles jamais aux soroïstes. Tu peux avoir un vieux père qui est peut-être quelque part, même s'il est dans un bord politique. Même s'il ne va pas forcément parler du bord politique, tu peux causer à ton vieux père. Mais pourquoi c'est Amiral Blindé qui vient s'asseoir, qui dit que, Apoutu là même là, quand on lui parle là, on ne reste pas longtemps au téléphone. Donc ça veut dire que ça sous-entend que vous vous appelez, vous vous parlez, vous vous dites des choses. Le cassement des papous est fait. Moi c'est ce qui m'intéressait, c'est la partie là. Tu es un soroïste aujourd'hui, tu es un soroïste demain, tu es un soroïste après-demain. C'est de ça qu'il s'agit. Ça te fait mal, mais assume-toi. Personne ne va te fermer des portes. Ce n'est pas des gangrènes, ce n'est pas une graine pourrie. Voilà, c'est un parti comme tout le monde. Donc tu n'as pas à te cacher
Derrière des gens te jouer les bêtes des analphabètes, un analphabète pour dire que non, moi je suis bête. Ton français est très clair ici, on comprend tout ce que tu dis. Donc arrêtez de vous jouer les bêtes à un moment donné. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui savent lire entre les lignes comme moi et je suis toujours là pour détecter ça. Quand ils sont mes antennes comme ça. Vous voyez un peu. Je sens ça venir de loin. Et je te dis ton vrai nom. Tu as manipulé tout le monde jusqu'à aujourd'hui. Mais tu sais que tu vas voler tous les jours. Mais un jour, ça sera pour le propriétaire. Donc, ton cul est en train d'être dehors. Tu fais Jean-Jean. Tu es content parce que Crétin Godot est venu raconter des conneries aujourd'hui là. Tu es content parce qu'on parle d'autre chose. On passe à autre chose. On passe à autre chose. Mais moi, j'ai le temps. Ben, ça ne fuit pas. Crétin Godot, il ne fuit pas. Je vais sortir sur lui demain. Et lui, je vais lui faire sa sauce. Sauce Gbagbassou. On fait ça un foutu. Et puis, on va manger ça ensemble, lui et moi. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas dans à peu près. Je ne suis pas d'émotion. Au cas où vous n'avez pas remarqué. Quand c'est chaud, je vois d'une manière, je viens demander pardon. Mais ta vérité, je vais te la dire. Ça, c'est clair. C'est du lourd. Là, du big up à toi. Toujours. C'est du lourd. N'oubliez pas les glutations, je suis en promotion, d'accord? Les glutations, c'est des gélules à base de plantes naturelles, sans produits chimiques à l'intérieur. Ça permet d'avoir une très bonne circulation sanguine et avec sa vitamine C, vient booster votre défense immunitaire. Ça régénère les cellules mortes au niveau des os, des cartilages. Et sur la peau, ça sèche les boutons, ça enlève les acnés, les fards, les quintos. Ça unifie le corps, ça rajeunit, ça ralentit le vieillissement, d'accord? Vous avez ici l'huile déglutation et le gel douche gourmand qui est très très bien pour la peau. Voilà, je suis en promotion. Profitez de la promotion parce qu'après c'est fini. Vous allez payer le prix plein. Maintenant, vous avez ici l'agrimoteur. Agrimoteur, gamoteur, agrimoteur, c'est gamoteur, moteur, c'est gamoteur. Allez les hommes, venez vous procurer de l'agrimoteur. Ça vous fait bien, ça fait du bien au bangala. Ça va rebondir les bangalas et soulever les hormones. Et mettre zozolito les femmes. C'est de ça qu'il s'agit. Une femme qui n'est pas bien secouée, mon ami, toi-même tu sais qu'elle pense ailleurs. Pour ne pas qu'elle pense ailleurs, viens chercher ton agrimoteur. Oh, tu vas aller mettre tes os chez toi. Bon, les femmes aussi, vous pouvez prendre l'agrimoteur. Ça soigne bobo douman. Ça soigne aussi les règles douloureuses qui puent. Ça soigne ça aussi. Donc, ce n'est pas que pour les hommes. Les femmes, procurez-vous aussi de l'agrimoteur. C'est un médicament très puissant. Et même, il y a des femmes souvent là qui perdent même l'envie même de grès. Et ça vient booster votre libido. Ça vous permet d'aller un peu souvent vers monsieur. Il ne faut pas toujours attendre que monsieur vienne vers toi. Donc, avec ce médicament, tu es là, tu as des sensations. Tu sens que tu as un bas là qui bat un peu d'une manière. Là. Pourtant, le moral n'est pas près de toi. Tu dis, pourquoi j'ai une envie soudaine comme ça? Qu'est-ce qui se passe? L'agrimoteur vient réveiller tous vos sens dans vos corps. Et l'agrimoteur qui fait ça. D'accord? Donc, les hommes, soignez vos cocos. Tous les hommes, soignez vos cocos. En Europe, ils savent que c'est difficile. On s'assoit tous les jours. Là, dit, viens chercher un agrimoteur. Tu t'assois tous les jours. Toi, tu fais une vidéo 10 fois par jour. Viens chercher un agrimoteur, ça va te soigner bien. Tu as compris? Ça va te mettre d'aplomb. Voilà, viens chercher. Donc, contacte. Le numéro est épinglé. Albert, il faut épingler le numéro, s'il te plaît. Donc, moi, c'était ça. Tu es démasqué. Tu parles au soleil tous les jours. Et puis, il ne s'arrête pas là. Il va aller encore dans les archives. L'homme qui t'a dit, il faut le biper là. Toi-même, tu vas sortir pour dire, là, du chéri, c'est moi qui t'a appelé, non? C'est moi qui dit encore qu'il ne faut plus venir. Tu vas venir faire direct pour dire, là, du chéri, faut... Ça, là, il n'y a pas fait de honte dedans. Il n'y a pas fait de honte dedans. Faut dire, c'est moi qui t'a appelé, non? C'est moi encore qui dit, faut retourner à ta caserne là-bas, pardon. Faut me laisser en paix. Le monsieur là, il ne laisse pas faire. Quand il trouve problème, il ne laisse pas faire. Je te dis qu'il est assis sur des pliés. Il est assis sous... Il y a des fois, tu le vois comme ça, on dirait bête, et puis il rigole, il fait des trucs. Vous pensez qu'il est bête, non? Plié qui est en bas de lui là. N'allez pas chercher à comprendre. Donc, c'était un peu ça. Pour faire comprendre que ce gars-ci, c'est un soroïste aujourd'hui. Soroïste demain, soroïste après-demain. Donc, les glutations ici sont à 130 pour 3 boîtes. Vous avez 3 boîtes pour la cure de 1 mois. D'accord? Voilà. Donc, venez. Ah, il va le débiper. Keita, tu vas le débiper. Sinon, ce monsieur sera dans ton sang. Et moi, chaque fois qu'il va faire vidéo, moi, il prend et relaie. Je suis là pour relayer.
Il fait vidéo sur toi. Il sort les papos. Je prends, je relais. Parce que tes mensonges sont en train d'être débusés. Tes mensonges sont en train d'être débusés. Donc ton cul est dehors. Et c'est de cette façon-là que il faut qu'on comprenne que tu es un menteur. Si je vous embrasse. Je vous claque le bisou. Merci à ceux qui ont partagé. À ceux qui ont mis les cœurs. Et si tu n'es pas encore abonné, abonnez-vous à ma page et déclenchez la cloche de notification et de ne rien rater en temps et en heure. C'est de ça qu'il s'agit. Ladi, tu sors encore. Je relais. Ah, bisous. Ton Nassigui est bon, hein? Ah, ton Nassigui est trop bon, Ladi. Hey, Nassigui de Ladi, quoi. Faut m'envoyer 2 bouteilles encore, hein? Ah, parce qu'actuellement, là, il y a une qui est partie au Bénin. La nudiste, elle est au Bénin, elle est là. Les huiles qu'elle donne dans les coins, elle dit elle va faire don, là. Il dit, les gars, faites attention. C'est du maraboutage. Par rapport de ça, là, je viens ça. Voilà. Je pense que je vais travailler en binôme maintenant avec Ladi sur le côté. Je vais prendre un peu de son temps. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous embrasse, je vous claque le bisou. Bon week-end à tous. Et à demain pour Crétin Gondo.